Salut à tous amis, c'est Paul. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite présentation d'un de mes aquariums. Aujourd'hui je vais vous présenter mon aquarium à tétard. Donc les tétards, ce sont les larves des grenouilles en fait, le stade une fois sorti de l'œuf. Donc il n'y a pas longtemps il y a une grenouille qui est venue pondre dans mon bassin. Et le problème c'est que l'année dernière, qu'il y avait une grenouille qui avait pondu aussi dans mon bassin. Et les tétards, en une journée, ils s'étaient tous fait bouffer. Il n'y en avait plus aucun. Donc du coup pour les protéger, on en a attrapé quelques-uns, pas tous, mais quelques-uns. Et on en a fait un petit élevage, on les a mis dans ce petit aquarium. Donc là ça fait à peu près 5 jours que je les ai. Ils mangent bien. Pour l'instant on n'a aucune perte à déclarer, bah, tant mieux j'ai envie de dire. Donc du coup je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut élever des petits tétards. Pour commencer il faudra un aquarium. Alors vu que les tétards c'est assez petit, vous n'avez pas besoin d'un énorme aquarium. Genre là j'ai un aquarium d'environ une quinzaine de litres, je dirais entre 13, 14 et 15 litres. Dedans j'ai une vingtaine de tétards. Donc ils mangent bien, ils grossissent bien. Je crois qu'il y en a quelques-uns qui commencent à avoir des toutes petites pattes arrière. Donc du coup pour élever le tétard vous prenez un petit aquarium, donc une quinzaine de litres. Ça c'est un vieil aquarium que j'avais déjà, d'ailleurs à la base il avait un couvercle. Mais je l'ai enlevé parce que bah, déjà comme ça la plante, là cette plante, elle peut se développer puis c'est plus joli. Et ensuite parce que bah, il n'y en a pas besoin et puis le couvercle était cassé. Donc ensuite il faudra un terreau. Donc moi en terreau là j'ai mis du manado. Donc le manado c'est un terreau très poreux, donc les plantes aiment beaucoup. Le problème c'est qu'en fait les tétards ils aiment bien se frotter un peu contre le sable et du coup ils déterrent un peu de terreau. Mais bon ça c'est pas très grave. Donc ensuite on va mettre des plantes. Alors les plantes ça va être primordial dans un aquarium de tétards. Enfin c'est primordial dans n'importe quel aquarium parce que les plantes c'est les poumons de tes aquariums. C'est ça qui vont leur donner de l'oxygène et tout ça. Mais c'est encore plus primordial pour un aquarium de tétards parce que ça va être leur alimentation. En fait quand ils viennent de sortir de l'œuf et qu'ils ont seulement que quelques semaines et qu'ils n'ont pas encore les grosses pattes arrière, ils vont manger principalement que des plantes. Donc là pour les plantes j'ai cette grosse plante. Je sais pas exactement ce que c'est, je te mettrai un petit écriteau de ce que c'est. Donc en fait c'est une plante qui est arrivée toute seule dans mon bassin. Donc on l'a arrachée, on l'a enterrée. Donc il y a des racines qui ressortent. Les racines qui ressortent c'est pas très joli, mais bon les tétards ils aiment bien parce que ça leur fait des planques et puis ils peuvent les manger, donc ils aiment bien. Ensuite on a mis des lentilles d'eau. Alors les lentilles d'eau ce sont des plantes flottantes. Donc en fait ce sont des toutes petites plantes, donc les tétards peuvent les manger évidemment. Et vu que ce sont des toutes petites plantes qui se rassemblent en gros paquets, bah, les tétards ils peuvent les avaler assez facilement. Donc ensuite tu remplis d'eau et après tu mets des tétards, tu vois c'est super facile, c'est vraiment pas cher du tout, c'est super bien. Donc les tétards tu peux aller les chercher dans une mare, je sais pas. Les tétards c'est surtout au mois d'avril et de mai, parce que c'est en avril que les grenouilles pondent. En fait c'est le printemps donc c'est la saison des amours. C'est en avril que les grenouilles pondent. Et donc c'est en avril et en mai que les tétards sont les plus présents. Voilà. Donc concernant l'alimentation, comme je viens de te dire tout à l'heure, les tétards quand ils viennent d'éclore et qu'ils ont seulement que quelques semaines, qu'ils n'ont pas encore les grosses pattes arrière, ils vont manger que des algues. Donc ils vont manger les racines des algues, les feuilles des algues, bref ils vont manger quasiment que des algues. Enfin je dis algues, je devrais plutôt dire plantes aquatiques, même s'ils mangent aussi les algues contre les vitres. Ensuite quand tu vois que tes tétards ont vraiment des grosses pattes arrière, ils vont commencer à changer d'alimentation. Parce qu'ils vont passer de l'herbivore au carnivore. Donc du coup tu vas pouvoir commencer à leur donner une autre alimentation. Donc pour ça je peux leur donner de la nourriture pour poissons. Donc là ce que j'ai c'est de la nourriture pour poissons de fond, voilà. Donc c'est des grosses pastilles, tant que tu coupes une moitié, tu leur mets dans l'aquarium, ça va couler puis ils vont les manger. Voilà à quoi ça ressemble. Après tu pourrais aussi leur donner des petits animaux comme des vers de vase, des petits artémias, des petits crustacés. Donc tu peux leur donner vivants ou congelés comme tu veux. Mais bien évidemment il faut que ce soit vraiment des toutes petites proies parce que c'est des tétards, ils ont une très petite bouche. Donc il faut vraiment leur donner des toutes petites proies. Donc là je te montre un aquarium, mais pour les tétards ce serait mieux de leur faire un petit palutarium. Donc un palutarium en fait c'est un croisement entre un terrarium et un aquarium. Donc c'est de l'eau et il y a un petit espace de terre dedans.
Donc c'est mieux parce que comme ça, quand ils vont se transformer en grenouilles, ils pourront sortir hors de l'eau. Moi je l'ai pas fait, mais quand je vais voir que les têtards auront vraiment des grosses pattes arrière, je les mettrai dans un autre aquarium. Donc dans celui-là je pense. Puis comme ça ils pourront vraiment devenir une grenouille correctement. Et voilà, c'est tout, c'est hyper simple, tu vois. Je tenais vraiment à te les présenter parce que moi j'adore ça, ces espèces de têtards là. Depuis tout petit, j'attrape des têtards dans une mare pour les mettre dans mon bassin, franchement j'adore ça. Donc les têtards, ils ont beaucoup de prédateurs, notamment en fait à peu près tout. Je pense que les gros poissons peuvent les manger, les insectes et larves d'insectes vont les manger. Donc si vous avez des têtards dans votre bassin et que vous voulez les garder, il faut vraiment songer à éliminer tous les insectes aquatiques ou larves d'insectes aquatiques. Les poissons ça va limite, hein. J'ai dit les poissons, mais les poissons ça va en fait. Les poissons ils cohabitent assez bien avec les poissons. Bon et voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce bleu. Et salut, hein, à la prochaine.